Ça y est, t'as les pieds à Miami là? Vas-y, vas-y. C'est quoi ça? C'était sale? J'ai pas fait un Orlando de PD hein. Mais wesh! Dinguerie! So I'm like a little shit. Wesh, attends, je sais plus quoi dire. Non. La putain de sa mère. J'ai une grosse bute. Amazing. On commence ce vlog. Bien évidemment, c'était le moment. Les amis, direction Miami. Ça va bien se passer. Et je vous montre un peu comment ça se passe. On part demain. Totalement arrivé à Juvisy les frères. Aujourd'hui on est avec Grimaud. Demain on prend l'avion. J'ai une mentale depuis que un de mes mentors en 2020, Guillaume, si tu passes par là, m'a dit Greg, c'est pas possible d'avoir une seule source de revenus si tu as plusieurs sources de dépenses. À partir de ce moment-là, je fais des sueurs froides chaque jour où je fais pas d'argent. Là, tu connais, billets pour Miami, les hôtels, on va aller aux Bahamas, Orlando, etc. La voiture aussi. Bah forcément, il fallait faire de l'argent. Aujourd'hui, Nick Gomez, il a régalé, je peux pas montrer des gains. Et les gars, 50 trading, forcément, il fallait envoyer une petite patate. J'aimais pas ce que j'avais sur mon Revolut. Du coup, je me suis énervé sur le MT5. Pareil, petite semaine sympa. Et étant donné que mon Mac, à l'heure actuelle, ne me permet pas d'aller sur CapCut, l'idée, et je vous dirai si ça a été fait ou pas, mais l'idée, c'est de faire en sorte que à la fin du séjour, je vais essayer de renta un grand Mac, vous voyez, un grand Apple Mac, bref. Les gars, regardez avec qui je suis. My G. Wesh. Ta femme. Tranquille. Jour J où on décolle, je vais retrouver pas mal de personnes. Et là, l'équipe, là on retrouve l'un des meilleurs. Regardez. Aïe, 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 aïe. Vous allez voir, on va retrouver une belle petite équipe. Tout est passé, embarquement, etc. Là, on est sur le point de rentrer dans l'avion. Je suis avec une équipe, ils n'ont jamais voyagé. Et c'est ça, en fait, qui me fait grave kiffer, c'est le fait de pouvoir emmener des gens dans mon business, à pouvoir voyager aux quatre coins du monde. Là, je les emmène vivre une expérience de folie. Vous allez comprendre vite dans tous les cas dans le vlog. Là, c'est drôle parce que Nassim, attendez, Nassim, il a pas vérifié si sa valise était bonne ou pas. Là, avec Gabriel, ils sont morts, les gars. Ils sont morts. Harry, il est toujours dans cette tête comme ça, ce qui se dit. De toute façon, c'est que eux, ils peuvent être morts. T'as dit quoi? C'est les gars de Brest? Ouais, c'est les gars de Brest. C'est les gars de Brest. Prendre l'avion, ça va très bien se passer. C'est les branchés. Calé au studio, j'ai une session. Avec toi, je veux plus être un gym chaise. Entre nous deux, y'a trop de pression. Thiago, c'était comment le voyage? Franchement, c'était pas doux. Hein. Arrête. Et toi, t'as apprécié On ou a pas? ça dans les jets. T'as apprécié ou pas? On passe sur toutes Allez, les j'attends. chaînes. T'as apprécié ou pas? T'as mangé quoi? Sans blague. Hein. T'as mangé quoi? Bueno White. Bueno White, c'est tout? Ouais, tu connais. Même pas un petit sandwich? Ah, un petit Twitch. Un petit Twitch? Tu vois, Putain. Et toi, Nassim, t'as mangé quoi? Une banane? T'as pas pris des nouilles ou quoi? J'ai mangé une banane. Avec de Miami ou quoi? Heureux. Ça y est, t'as les pieds à Miami là? Pas de danse. Vas-y. C'est quoi ça? Ok, on est en train de récupérer la voiture de location. Je vais vous la montrer juste après. On a bien mangé dans l'avion. Des petits sandwichs, des petits M&M's, des petites nouilles. Et rappelez-vous toujours d'une chose. Tu payes, mais tu rentres. Dédicace à mon frère Harry. On a directement rentabilisé. Ça va dormir là. Popeyes, hein. Vous avez capté ou pas? Mais gros. What the fuck, les sauces. C'est une dinguerie. Ça s'arrête pas. On a des sauces, c'est bas. Est-ce qu'il faut préciser qu'on est 1,
C'est ben. On démarre cette journée, il est actuellement 9h. On a bien dormi. Les gars, c'est une dinguerie. La clim aux États-Unis. Dessus, c'est vraiment abusé. Il fait froid. Et tu passes de chaud, froid, chaud, froid, chaud, froid. Ça, c'est le premier truc qui est fou. Deuxième truc qui est fou, s'il y en a ici qui ne sont pas encore allés aux États-Unis, c'est que la malbouffe est moins chère que la bonne bouffe. Quand ce que j'appelle bonne bouffe, c'est, je sais pas, tu vas acheter des brocolis, des œufs, du saumon, de la viande, ça va être plus cher qu'aller taper un Popeyes, un Chick-fil-A ou des choses comme ça. Aujourd'hui, planning chargé. On a commencé des calls à 7h30, etc. On va aller à Brickell. On va emmener les petits découvrir Miami. J'ai fait le choix il y a 5 ans de pouvoir démarrer un business et j'avais pas idée de ce que je pouvais vraiment vivre. Et là, ça fait 4 ans que ma vie, c'est Bagdad. Tu peux travailler n'importe où, tu peux travailler avec n'importe qui, tu peux travailler n'importe quand. Et ça, c'est un truc de fou. Mais ça veut pas dire que tu fais n'importe quoi. Ça veut dire que tu peux réussir tout en ayant une flexibilité vis-à-vis de tes choix, vis-à-vis de ta manière de travailler, etc. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Si aujourd'hui je suis à Miami, c'est parce que avec un de mes mentors, il y a eu un challenge. Ce challenge, on l'a gagné haut la main. Ce qu'il y avait à la clé, c'était de pouvoir venir aux États-Unis à The Vault, une conférence de Patrick Bet-David, avec différents conférenciers, entrepreneurs à succès, des personnes qui ont vraiment eu du succès à très haut niveau. Et je vous assure que ça va être d'un autre niveau. Je connais peu d'entrepreneurs, peu de personnalités en France qui vont à ce genre d'événement. Et moi, j'ai une chance inouïe de pouvoir y être et vous allez tout voir. Il n'y a rien qui va dans ces 15 dernières minutes. Je vous le jure, il n'y a rien qui va. Au moment où on vous parle, on est dans la voiture pour aller à Miami Beach, pour aller dans le Airbnb des gars. Il y a 10 minutes, on vient de voir la plus belle Aventador de notre vie, Violette, en train de zigzaguer sur l'autoroute. Première chose. 30 secondes après, on voit un mec faire... c'est pas un tonneau, c'est... Il fait des toupies. Ouais, il fait des toupies, Il a quoi. perdu le contrôle. C'était une dinguerie, les gars. Quand t'es sur une autoroute à cette vitesse-là, ça fait flipper. Mais regardez juste. Direction Miami Beach. Je le sens très très bien. Tu le sens bien cette histoire? Ouais, fais ça bien. Way new dance, modern kitting, one more chance. Me man, young to mum money fans. Mum money. Go to me more, does some Saudi chin Saudi abe. Okay, whatever I am. Me person beat me say some hip hop. Me yebeleze Al-Qaeda. La famille, on se retrouve en direct de Wynwood, le quartier au tag. Je vais vous montrer l'année dernière, j'étais venu et j'avais tagué Retiré Dion. Et j'ai retrouvé l'endroit. Je suis quasi sûr et certain de là où on va. On a emmené les petits refs là. Ils vont kiffer. Ils vont kiffer. Il y a des belles voitures. Ça sent bon. L'énergie elle est bonne. Bref, c'est sympa. Bon, on l'a trouvé. Entre temps, il y a des personnes qui ont tagué forcément. Mais c'est super drôle. Ok. Jour 3 aux États-Unis, totalement dans la voiture déjà depuis plus de 2 heures. Direction Orlando pour la convention ce soir où ça va être du networking. On va pouvoir aller rencontrer d'autres entrepreneurs qui sont là pour The Vault. Ça va être cool. Là, petit arrêt à 7-Eleven, si tu connais pas ce que c'est, je vais te montrer, c'est trop cool. Pour grossir et pour avoir des boutons. Mais c'est cool. Vu que tonton Tiags, il connaît pas, il va découvrir. Bon, tout droit 7-Eleven. Même Sancho n'y était jamais allé. Mais là, je vous dis les gars, je pense qu'il va prendre que de la merde. Ça va bien se passer. Il va prendre que de la merde et Thiago, c'est possible qu'il prenne que de la merde aussi. Non, Bon, t'as vraiment que de la merde, tu vois, des chips dans tous les sens. Ça va tellement bien se passer. Il y a des Skittles, des trucs au chocolat, les Reese's, les Twix, des trucs que t'as jamais vu, genre. Mais que t'as jamais vu. Ah ouais? Pote. T'as envie? Ah oui.
Les gars, on a craqué. T'en es pour combien 12. Alors lui, les gars, 7-Eleven, 40 pétards. Ça m'a eu. Welcome to Orlando. Bon là on vient d'arriver, on sait pas où on est allé. C'est du Sancho pur et dur, il a mis downtown et il s'est dit on va voir. Bon, pour l'instant Orlando les amis, rien de fou, rien de dingue. Dans tous les cas on n'est pas venu ici pour faire des vacances. Bon, l'équipe, ça n'est pas Greg, c'est Sancho. Je veux que vous sachiez que ce que vous allez voir et ce à quoi vous allez assister, ça n'est pas de mon contrôle, ça n'est pas de mon fait, je n'ai absolument rien demandé de ce que vous allez voir. Nous sommes actuellement au Walmart, puisque nous devons faire des courses avant d'aller au Airbnb. Maintenant je vous montre, voilà ce que Greg a fait. Non mais, est-ce que vous savez qu'à la base c'est pour les handicapés ça? Donc devant la France entière, voilà. Je suis décontenancé de ce qui se passe actuellement. Tripping, but I'm never rocking Monterey. Mix the walk out with my Sprite, turn it gelinade. Too many bitches in my line, I need some pepper On spray. est arrivé à l'adresse. C'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. C'est en gros un énorme quartier résidentiel avec plein de maisons, plein de Airbnb. Je pense que la maison elle est gigantesque. Je vais vous montrer, mais je suis certain que la maison elle est énormissime. J'ai tellement hâte de vous montrer ça, mais regardez juste. Le frérot Matrosa, Il a pas blagué. il a archi pas blagué les gars. Je vous assure, ça va être une dingue. On y est. Là, on est arrivé là dans la résidence, elle est gigantesque, mais regardez à quel point Melinda est petite par rapport à ça. On a récupéré aussi tonton Mickey. C'était sale? J'ai pas fait un Orlando de PD, hein. Direct. Aïe 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 aïe. Pouah, t'as jamais vu ça ta vie? T'as jamais vu ça? C'est pas trop Il y a des bandes. Bah. Sancho, viens voir. Viens voir. Venez voir. Oh là 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 là. Les gars. Wouah. Là, regarde. Il y a un putain de toboggan. Attends, ferme. Wouah. La vie. C'est quoi? C'est quoi ça? Harry Potter gros. Regarde. Chouapoui. Oh. Viens voir ici. La maison avec les ballons. Mais non, Mickey Mouse. Mais non, je suis... M&M's. Aïe 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 aïe. Tes mains. Mais tes mains gros. Vas-y, on est comme des enfants frère. Viens Mickey, viens. Je te suis. Deux. Un. Wesh. Il y a la plaie de partout. L'équipe bien arrivée au premier jour de The Vault. Ça va être de 18h à 21h, un event networking. Qu'est-ce que c'est? C'est le moment où tu vas prendre des contacts, élargir ton réseau, aller discuter. Ça va être une sortie de zone de confort. Tu discutes avec des entrepreneurs qui viennent du monde entier. Tu sais pas combien ils gagnent, tu sais pas ce qu'ils font, mais c'est un endroit où tu dois prouver que tu te la donnes. Tu dois aller chercher les gens, tu dois aller discuter. Et moi, ce qui me fait kiffer, c'est que c'est un truc que je fais depuis 5 ans. Mais ce qui me fait encore plus kiffer, c'est que j'ai mes gars qui viennent de France, que je forme depuis maintenant plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs années, qui vont devoir sortir de leur zone de confort eux aussi, faire des choses qu'ils n'ont jamais fait, aller discuter. Il y en a beaucoup qui ne sont pas bilingues. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir voir ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont dire. Je vais essayer de prendre un maximum de vidéos. Je ne sais pas si c'est faisable ou non, parce que c'est un événement qui est quand même extrêmement privé. Bref, je suis comme un gosse, je suis excité et c'est que le début. L'argent ça va me péter, mais ce qu'elle fait pour mon bébé. J'fais les gains à faire quand j'suis pressé. Le moulin m'empêche d'encaisser. Elle me demande que j'suis embêté. Elle est fâchée, attachée, attachée. J'suis des drinkers, j'suis né en tété. J'suis des drinkers, j'suis né en tété. J'ai capté. Je sais pas si on entendra bien. Là, on doit jouer là. Il m'a proposé un pour combien pour mettre la vidéo que je viens de mettre là. C'est-à-dire si je perds, je la mettrai juste après. Là, je vais la censurer, je vais mettre un bip. Pour combien? Je suis joueur, pour 6. Pour 6. Pour 6. Et tu la mets dans ton vlog sur YouTube. Ouais. Ok. Ça te va? Ça va.
Vas-y. 1, 2, 3, 4. Et ben elle ne sortira jamais. Il est actuellement 8h20. Ça va super bien se passer. C'est des journées qui sont quand même très solides. Hein. Ça commence à 8h30. Ça va terminer à 21h. Demain c'est même chose et ça termine à 22h. Que de belles voitures, que des entrepreneurs, des personnes qui viennent du monde entier. J'ai hâte. Je vais apprendre beaucoup de choses. Et je vais essayer de vous vlogger ça, l'énergie à l'intérieur, ce qui se passe, ce qui se dit, etc. etc. On y est. Dinguerie. Les gars, c'est un truc de fou. Si aujourd'hui tu regardes la vidéo, t'es entrepreneur, tu dois te dire il faut qu'il y aille l'année prochaine 20 000 entrepreneurs dans une salle, dans l'un des plus beaux hôtels d'Orlando. C'est un truc de malade mental, je me rends pas compte. Mais dans tous les cas, je vais vous montrer, je vais vous vlogger, ça va trop bien se passer. $250 million launched over 10,000. Wondering why would we walk her up to a Snoop Dogg? Give it up for the one and only David Paul. Ah là, le rire, j'aime bien là. Rigole, mets un grand sourire là. L'équipe, on est durant la pause de l'après-midi. La journée se passe exceptionnellement bien. Je vais vous partager l'avis des teams one à one, chacun leur tour. Non, actuellement c'est une folie. C'est la première fois je suis en contact avec des entrepreneurs du coup des États-Unis, etc. Et je suis en train de prendre énormément de contacts. Donc je prends de la plus-value de partout. Et en plus de ça, je suis inspiré par énormément d'autres business à côté. Vraiment, ça m'inspire de fou. Première journée, je pense que la meilleure phrase que je peux dire, c'est qu'on est broke as fuck. Que ayez des ambitions dans la vie, c'est ça le plus important. Ici, c'est abusé. On entend des millions, milliards. Non, c'est trop. Nous, on est vraiment là, le bas de l'échelle, vraiment. Je vous mens pas, c'est une dinguerie. En termes de contact, je parle à des personnes qui font du 5 chiffres, 6 chiffres. Certains, c'est mensuel. Je me dis, oh. Sinon, deuxième chose, l'aspect mindset. On est avec des personnes qui nous aident à se développer personnellement, des gens qui ont des années d'expérience dans ces domaines-là. Et en venant ici, on est avec les meilleurs du monde, tout simplement. Donc c'est un truc de fou. I really like it. I was focused, but there's a lot of millionaires in the room. So I'm like a little shit if I compare. So I'm really boosted for the future. C'était vraiment très cool. Mais il y avait beaucoup de millionnaires dans la salle. Je me sentais comme une petite merde. Donc c'est-à-dire que là, je suis vraiment boosté pour ce qui va se passer après, donc pour le futur. En France, on dirait que Paris est magique. Ici, je te dirais que The Vault est magique. Si t'es pas à The Vault 2026, c'est que t'as rien compris. Premier jour Orlando incroyable, un de mes pourquoi accomplis. J'ai juste un peu le seum parce que j'ai pas vu Andy Elliott alors qu'il était là. J'ai rencontré Patrick Bet-David. J'ai rencontré des entrepreneurs où le standard c'est genre 10 millions à peu près. T'en penses quoi d'Orlando? En vrai de vrai les gars, c'est méchant. Orlando c'est vraiment une vibes de fou. Je vous mens pas les gars, je parle pas anglais. C'est grave compliqué, je suis vraiment du père, mais il y a une énergie de malade. On sait pourquoi on est là, on sait qu'on va rentrer en France, on va tuer ça. Et c'est vrai que les Américains ils sont vraiment loin devant nous. En France, il va falloir qu'on mette les bouchées doubles pour les rattraper quoi. Dis-toi que c'est en voyageant et en apprenant des personnes qui ont plus que toi. Bon, on la refera après. Dis-toi que c'est en voyageant et en prenant des contacts de personnes qui ont plus que toi que tu apprends. Quand tu changes d'environnement, tu augmentes tes standards et tu augmentes également. Non, putain, j'étais bien. Attends, je l'avais. Ok, je l'ai, c'est bon. Wesh, attends, je sais plus quoi dire. Non, c'est trop. J'ai la vidéo de l'année. Dis-toi que c'est en voyageant et en apprenant des personnes qui ont plus que toi. Dis-toi que c'est en voyageant et en prenant des contacts de personnes qui ont plus que toi que tu apprends. Quand tu changes d'environnement, tu augmentes tes standards et tu forcément... C'est une dinguerie. Dis-toi que c'est en voyageant et en apprenant des personnes qui ont plus que toi. Mais non, pourquoi je fais pas ça ? Dis-toi que c'est en voyageant et en prenant des contacts de personnes qui ont plus que toi que tu apprends. Quand tu changes ton environnement, tu augmentes tes standards et tu changes ton raisonnement. Et résultat, tu évolues businessment parlant. Moi, c'est Mathis Sankou, alias Guide Maupassant. Speed check validé. Bref, en pétard. C'est parti, jour 2. Ça va bien se passer.
Never been to. No. Bon, on est actuellement à Charlie's. C'est l'un des steakhouse les plus anciens d'Orlando. Et actuellement, on est avec Sancho. On est aussi avec les frérots américains. On avait fait un challenge et l'équipe qui gagnait était l'équipe qui avait justement un repas offert. Et ils ont très bien choisi leur restaurant, Neno et Jay, puisqu'on va dans un restaurant où on va devoir faire un prêt immobilier, je pense, hein, après la consommation. Ça veut dire que là, on s'en sort pas en dessous de 400 balles, m'a dit Sancho. Je lui ai dit, ça me fait chier parce que j'avais mis de l'argent de côté pour l'URSSAF, qu'il faut payer en octobre, mais fuck l'URSSAF. Neno, are you happy to eat free tonight? Feels good. It was a good game, though. It was good. It was a great effort all the way till the end. The hardest for you. Yeah, the hardest. But this is this Wow. fair and square. Wow, bro. there is wind on the restaurant. Oh. Fair and square, brother. Too much here. Can't wait. Don't worry, rematch. And then next time I'm gonna show you the place where I want to eat in France. Okay. 22. There you go. Our watermelon celebration. Watermelon ice cubes to keep that martini nice and cold. Espresso with a nice Tito's vodka and Bailey's. What's inside? There's gonna be some chocolate syrup with the us first. Here at Charlie's, we use nothing but the finest. 36-month-old, 100% Angus beef, corn, and grain-fed steer. Seasoned daily by our management staff to ensure the bone in the cap. It seals all the flavor in the center. So very Lebanese style. Lebanese style, yes, sir. Yeah. Je sens l'odeur. Oh wow. It's cooked. The temperature is good. Lebanese, so he knows no pork. Okay, Neno, you eat good. No, didn't even wait. I want to try it. That's crazy. Look at these Frenchmen. Try it. I want to see your face. Thank you. What do you think, bro? Give me a reaction in French. La putain de sa mère. Oh mon Dieu. That's crazy. Me. That's crazy. Jay, you want to tell us une J'ai une grosse bœuf. bœuf. J'ai une grosse bœuf. Amazing. J'ai une grosse bœuf. Thank you, French teacher. That means I love you, mom. On arrive à la fin du repas. On va voir pour combien on en a. J'ai pas encore regardé la note. Hein. So. Look at this fucking Optimus Prime thing. You ever seen anything like that? Right? You have to see me vaping because the. We're getting treated to dinner right now. About 2 months ago, we did a bet that our team versus their team. I don't know what you're talking about, bro. That's crazy. L'équipe, on va essayer d'usine. C'est le tonton Jay qui nous a dit de le faire. No Otropic. And just wait. Now just leave it. It's gonna feel hot a little bit because it's mint. And then in like 5 minutes, you'll feel. Zen boys. Zin boys. So, Is it good? Now wait 5 minutes, you'll see. Ok. L'équipe, ce que vous voyez là, c'est totalement l'hôtel. Il y a des chambres. C'est une dinguerie. Et juste ici, hop, on retrouve des tortues, mais surtout des alligators, les frères. Dans l'hôtel, en léger, là il y a des petites tortues. Regardez-moi ça. Trop drôle. L'équipe, là je suis avec Gab. Vas-y, flex un peu, flex un peu. Brichi. Siou. Brici. Mollet de coq. Regardez-moi ces petits mollets là. Des tout petits. Ok. Bon les gars, il n'y aura pas vraiment de célébration avec Evan. Il n'y aura pas de célébration avec Evan. Il n'y aura pas de célébration avec Evan. Le mec le plus riche de Belgique, Genghis. Voilà. T'as fait les trucs comme ça là? Après, fait de l'ancien, y'a qu'à aller.
Depuis qu'on lève la paix, les jaloux se fait la paix. Depuis qu'on lève la paix, les jaloux se fait la paix. Depuis qu'on lève la paix, les jaloux se fait la paix. Depuis qu'on lève la paix, les jaloux se fait la paix. Le big bosseur. Toujours à bosser lui. Il s'arrête jamais. C'est bien. Lui il va être riche les gars. Lui il va être riche. Bon, là on est le dernier soir. Demain en direction Miami. On s'est retrouvé avec toute l'équipe américaine. Vous allez voir, ambiance de fou. Ça network, ça discute. C'est un truc de malade mental. Moi, si j'étais à la place de mes gars qui sont à l'heure actuelle au début de leur business, ça aurait été un truc de dingue. Et là, le fait de pouvoir leur faire vivre ça, je suis archi heureux. Je vous montre. Les fois que je monte à ma côté, je me bite assis sur des points de côté. Il fait le narrateur, il fait que raconter. On encaisse pas, j'en fais que recompter. J'en vois que par toi, comme cadre Robinson. Arrête de tes chants, tu fais que du son. Putain, ça filme, mec. Dans tous les cas, je sais pas s'il y a l'espace, mais s'il y en avait pour filmer les Bahamas, c'est qu'il y en aura pour me filmer moi juste pour te faire un message. Là, je suis sur le point de décoller, c'est bon, retour en France. Alors toi, t'es arrivé aux Bahamas là, à cette heure-là. Au moins tu auras une vidéo, autant tu la verras jamais, elle va directement aller dans la poubelle, mais au moins il y en a une, moi je pourrais dire que j'ai fait. Frérot, même si tes mots ont été durs, je sais qu'ils sont là pour moi, et ils m'ont fait comprendre beaucoup de choses. Je suis beaucoup questionné, j'ai beaucoup réfléchi, donc j'ai dû attendre 6 heures tout seul. Mais merci pour qui tu es, merci pour ce que tu dis, je t'aime, et c'est pas tout le monde qui dit ce qu'il faut entendre comme t'as su le faire, donc merci pour ça, big love. Et j'espère que je vais dormir dans l'avion. Sinon je vais arriver avec un décalage de zinzin. Bref, kiffez bien aux Bahamas. Tu regarderas cette vidéo quand tu seras rentré chez toi. Et big love, je t'aime. Gros bisous. Bon. Bonne nouvelle, mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle. J'ai oublié dans la voiture ma caméra. Avec mon casque audio, j'ai cru que j'étais mort. Finalement, Thiago il l'a récupéré. Ça va aller direction Valence City. On pensait qu'on n'allait pas avoir notre vol pour les Bahamas. Finalement, c'est bon. Tout est bien qui finit bien. Gratitude, MMX, développement personnel. Et ça va bien se passer. Là, je filme sur la DJI de Sancho. C'est beaucoup de chance que j'ai, parce que sinon le vlog était mort. En espérant que je ne perde pas celle-là. L'équipe bien arrivée à Nassau. On est en direction de l'hôtel. Je pense vraiment que ça va être fou. Ce mec-là a décidé de prendre un hôtel de malade mental. Il est fou, et c'est parce qu'il fait beaucoup d'argent. Donc, c'est pour ça qu'il a décidé de faire ça. Mais en tout cas, ça va être les 2 jours les plus exceptionnels de ma vie, je pense. Je sens comment? Ça va bien se passer. Vous allez pas voir en premier. Je vais voir en premier, vous allez voir ma réaction. Déjà, ça sent très très bon. Ça sent très très bon. No way. No way. La dinguerie. La dinguerie. Just come on the bed. I should just fuck you right now. Oh,
just forget what I said. I just be thinking out loud, thinking out loud, thinking out loud. Can I hit it in the mirror? I wanna see your body clearer. Let's think out loud, think out loud. Tu m'as dit va voir c'est quoi les produits. Petit produit Balmain, petit savon Balmain, wash. Oh là 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 là. L'humidité ici, c'est d'une folie. Il y a de la condensation sur la petite vitre là. Là, on va à la partie piscine et plage. Pour ceux qui se demandaient où était Maître Ougouet, bah c'est bon, ils sont là. Hein. Ils ont leur propre tortue dans l'hôtel Aldabra. Et elles peuvent monter jusqu'à 180 ans. Dingue. Et du coup, là on arrive aux fameuses piscines. Au moment où je vous parle, il doit être 15h. On n'a pas encore mangé, j'ai très faim. Encore une piscine sur toutes les piscines qu'il doit y avoir. Personne avec qui je travaille? C'est ça ta question? Ici, j'en connais qui se la foutraient bien au foot quand même, hein, faut se le dire. Bon bah les gars, plage de sable blanc, juste ici, derrière les palmiers. Et là, boum. Pour ceux qui ont vu Zanzibar, ou qui étaient, ça rappelle un peu Zanzibar. Chosen. Shit. Hey. One foot in front of the other, I'm thugging. Rapping about Jesus, they feel like I'm bugging. Open the spirit, my face be mugging. Shooting at demons all day, we slugging. I don't do drugs, don't bring no plug-in. High in the spirit, only time I'm drugging. Bringing them back in 2000. Il y a des boutiques, il y a un Starbucks. En fait, c'est un centre commercial là. Là, tu peux parier en direct sur les matchs. C'est une dinguerie. Et comme si c'était pas assez, bah, tu peux t'acheter une Rolex dans l'hôtel. Tu gagnes au casino et tu vas t'acheter directement une Rolex. C'est ça le mood. Bon, ils sauront si ce sera la Rolex ou la Hess. Très vite. Bon l'équipe, on est actuellement au petit-déj. C'est une dinguerie, j'ai jamais vu un petit-déj buffet de cette ampleur. Je vous montre. Là, elle te fait ton fruit, des légumes, du sucré, des céréales, du Nutella, des confitures, des mochis, de la glace, des crèmes glacées, des viennoiseries. Là, tu peux faire ton petit bol. Miel qui sort directement de... Comment ça s'appelle? Je sais plus. Ça les gars, ça va plaire à Sancho, je vous le dis de suite. La suite. Tu penses que c'est une suite là-haut? Chaud. C'est fou, hein. Le rêve? Là c'est bon là. C'est bon? Là, c'est bon. Le rêve? C'est une dinguerie. Dis pas je t'aime si je l'ai pas dit. Ne dis pas. Dis pas je t'aime si je l'ai pas dit. Faut pas dire. Pourtant mon cœur peut pas courir. Bim bim. Dans la calme. L'amour aveugle, j'ai l'ambition. Pas de love story, y'a pas d'émission. Le temps nous dira si je t'ai choisi. Bim bim. On verra si c'est toi la bonne. On verra si c'est toi la bonne. On verra si c'est toi la bonne. Pour l'instant, The boys are out.
Et les gars, c'est officiel, Hugo m'a rendu très pauvre. Très pauvre. On en est à un buffet de steak et sushi. Mais je pense qu'on va très bien manger. Je pense qu'on va quand même très bien manger. Vous allez voir, hein. Vous allez voir. Mais on va essayer de rentrer après. On va remonter à la chambre. Je savais pas, désolé. On va aller sur TradingView. On va ouvrir le Gold. Ah non, c'est samedi? Ouais, c'est des sushis. On va très bien manger. On va ouvrir lundi MT5 et on va scalper un peu. Ouais, on va scalper. Bon, là on est arrivé à Baha Bay. C'est un centre aquatique gigantesque. Mais il y a un truc en particulier qui moi me fait kiffer. Ou en tout cas qui va me faire kiffer. Je vais essayer là de suite. Je sais pas si je peux me prendre en vidéo en même temps. Mais je vous montre. Dinguerie. Dinguerie. Bon les gars, très simple hein. Insane, trop cool. J'ai essayé les deux. En fait c'est pas du surf. C'est ça s'appelle Flowrider. Mais c'est pas du surf, c'est ça, regardez. J'ai fait exactement ça. Le mec m'a fait faire des trucs de dingue, genre sur les genoux, faire des roulés-boulés, des roulades, c'était insane. Je suis actuellement à l'aéroport à Nassau. On est sur le point de repartir à Miami pour 2 jours. Je voulais quand même prendre le temps de me poser et de parler. Aujourd'hui, le but de ce vlog, c'est de vous montrer en effet l'évolution, le parcours, ce que j'ai fait durant ces quelques jours, les personnes que j'ai rencontrées, ce que j'ai vécu, ce que j'ai compris. Mais il faut bien comprendre une chose, ce que vous voyez là, c'est du dream building. Qu'est-ce que c'est du dream building? C'est exactement ce qui m'a permis d'aller chercher des niveaux au-dessus. Cette vie-là, c'est pas ma vie. Cette vie-là, c'est 1% du temps. C'est exclusif. C'est pas quelque chose que je peux et je veux au quotidien. Ce que je veux au quotidien, c'est une maison où je me sens bien, une grande maison où je me plais et où je peux avoir l'esprit tranquille, être en paix et construire la vie que je veux. Devenir le père de famille que j'ai envie de devenir le mari que j'ai envie de devenir, évoluer, que ce soit personnellement, spirituellement, sportivement parlant, sur toutes les possibilités que j'ai. Mais je pense que les personnes qui vont me regarder, vous allez regarder ça pour le lifestyle, pas forcément pour le contenu entrepreneurial. Et j'ai envie que vous compreniez une chose. Ce genre de vie-là, c'est pas la vie que vous voulez. Ah, je veux voyager aux 4 coins du monde, je veux tout le temps... Le truc, c'est qu'il y a quasiment personne qui fait ça et qui va aller tout le temps aux Bahamas, à droite, à gauche, aux Maldives et j'en passe. C'est cool et comme je l'ai dit, c'est du dream building, ça a permis de casser des croyances, de casser des barrières limitantes, d'exploser des paradigmes. Et sur ces 5 dernières années, ça a été le cas sur beaucoup de mes voyages, notamment de Bali. Et bien là, encore une fois, ça a cassé une croyance limitante, ça a cassé un paradigme. Le fait de voir, le fait d'entendre, le fait de toucher, le fait de goûter, le fait de se sentir dans ce genre de cadre, de ce genre d'environnement. Je suis honnête avec vous, dans l'hôtel dans lequel on était, en 2 jours, on n'a pas fait des choses extravagantes. On est allé manger, on a pris le petit-déj, on est allé au buffet, des choses plutôt simples finalement. On n'est pas allé chez Cartier, on n'est pas allé chez Rolex, on n'est pas allé chez Tiffany & Co. On en a eu pour plus de 900 €. Tu vas me dire, ouais, mais c'est impossible. C'est juste que dans ce genre d'endroit, quand tu lèves les yeux et que tu vois qu'il y a quasiment personne de ton âge, les seules personnes qui avaient mon âge, c'était des personnes qui étaient là en vacances avec leurs parents. Mais c'était pas des personnes qui étaient là parce qu'elles étaient avec leurs potes ou leurs business partners, comme dans mon cas. Donc, la leçon à retenir de ce voyage, de tout ça, de ce dream building, du fait d'aller aux Bahamas, j'ai demandé à ChatGPT, dans le monde, il y a combien de pourcents des humains qui vont aux Bahamas à Nassau? C'était un truc comme 0,012%. Et j'ai conscience que c'est une chance que j'ai de pouvoir vivre ça. J'ai conscience que c'est pas tout le monde qui va pouvoir le vivre, même dans une vie entière. Je suis en gratitude
Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que j'ai bossé fort, j'ai bossé dur. Là, j'ai pas préparé mon texte, c'est vraiment, j'ai posé la caméra et je me suis dit, je vais parler. Donc peut-être que c'est des idées en pagaille et que ce sera pas clair, mais l'idée, c'est que vraiment vous compreniez le fond de ma pensée, qui est de ne vous leurrez pas avec ce que vous voyez sur les réseaux, bossez dur, comprenez le rôle que vous avez dans cette société, trouvez un but et travaillez jour et nuit pour y arriver. Mon but n'est pas d'atteindre ce genre de vie au quotidien. Mon but est de pouvoir devenir la meilleure version de moi-même et pour en arriver là, je dois vivre ce genre de choses. Et j'ai senti que j'ai vécu certaines choses qui vont me permettre de pouvoir aller exploser les scores à un autre niveau. Je dirais pas que c'est nécessaire pour tout le monde, mais en tout cas moi c'est mon besoin, c'est mon ressenti. Il reste encore 48 heures à Miami, c'est pas terminé et dans tous les cas c'est que le début. YouTube, j'arrive en patate et ça va trop bien se passer. Bien arrivé à Miami, on a pris le Uber, on est allé directement à l'hôtel, on est dans un Citizen M, c'est plutôt pas mal. Là, je vais en direction de la piscine, je vous montrerai juste après la chambre, vue sur l'Arena de Miami. C'est drôle parce que juste avant, j'ai croisé Bam Adebayo. Je vais vous mettre deux, trois actions du mec. Adebayo to the basket. Bam Adebayo and no Brunson at all tonight. Adebayo throws it down. The Heat. Adebayo turns and faces. Bien arrivé au 11e étage du Citizen M. Je vais vous montrer, c'est très simple. Ce qui est vraiment cool, c'est qu'on est en plein milieu de Miami. Je vais pouvoir aller marcher, me balader, kiffer, ça va être cool. Je me suis déjà entraîné dans de beaux endroits. Je pense d'ailleurs au Portugal ou encore même à Bali ou encore même au Mexique. Mais je crois que je me suis jamais entraîné dans un aussi bel endroit. Voici la salle de musculation. Elle n'est pas exceptionnelle. Il y a des poids, il y a de quoi faire du rameur, etc. etc. Mais par contre, attention. Oh là là là. Ça, c'est une dinguerie par contre. On est de retour à Miami pendant 2 jours avant de retourner à Paris. J'ai choisi un hôtel, il y en avait plein. Et j'ai pris celui qui me semblait, et en vrai les photos elles étaient pas ouf, mais je me suis dit celui-là, je sens qu'il a un truc spécial. Bah, je vous laisse juger. Pas finir professionnel pour terminer dans un hôtel face à Miami. Fan de basket, juste à côté de l'Arena des Miami Heat. Et en plus de ça, vraiment sans faire exprès, la chance ou bien le destin. L'équipe, je sais pas quand est-ce que ça va arriver en France ça, mais ça livre, c'est efficace, ça va vite. Sancho à Strasbourg, t'en penses quoi de ça? Ah ouais, Strasbourg, parfait. En tant que mec qui marche beaucoup, en moyenne je fais 20 000 pas par jour, je me régale, surtout à Miami parce que tout est grand et vu que c'est beau, agréable à regarder, bah tu te régales hein, tout simplement. Là je suis dans un quartier de fou, c'est trop stylé, j'ai envie de vivre ici, je visualise l'appartement que j'achèterais, allez je me laisse quoi, 10 ans. Ouais, 10 ans. Oh no, no, and I'm down with it. Oh no, no, oh no, no. She's confident, you tell her the way she walks in. She said it's that first time. Ça signifie que j'ai bien dormi. Très bien dormi. Desce chacoalhando a bunda, 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 bunda.
bunda. Desce chacoalhando a bunda, 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 bunda. Bon, on se retrouve au Starbucks. J'ai pas filmé grand chose aujourd'hui. J'étais avec... on a passé du temps ensemble, on a discuté, on a mangé, on a été à sa maison, il nous a montré pas mal de choses, il nous a expliqué pas mal de choses. Actuellement au Starbucks avec ce grand monsieur là, je sais pas si on va le voir. Je l'emmène dans une activité, parce que bah, lui il m'a payé les Bahamas, il faut bien que je lui rembourse un minimum, ou que je lui rende la monnaie de sa pièce. Je sais pas si ça se dit comme ça, monnaie de sa pièce, monnaie de la pièce. Je lui rends la monnaie de sa pièce. Monnaie de sa pièce, c'était bon alors. Il sait vraiment pas où on va. C'est à 1 heure de là où on est. Donc Uber. Et c'est parti hein. Ok l'équipe, il faut que je fasse un guess par rapport à l'activité. Comment vous dire que je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. M'a dit, tu donnes 5 possibilités. Première possibilité, mais c'est à 1 heure du centre de Miami, donc ça m'étonnerait. Jet ski sur l'eau. Voilà, super Sancho. Jet ski tout du long de Miami. Pourquoi pas. Deuxième supposition, un vol dans un avion, hélico, je sais pas. Troisième supposition, bateau. Un mini croisière, j'en sais rien. Quatrième supposition, bah en fait j'en ai pas. J'en ai aucune. Genre à part les 3 là, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Un bowling à 1 heure de Miami, honnêtement je pense qu'il y en avait beaucoup plus proche. Et en plus de ça il y en a un juste à côté de l'hôtel, donc ça m'étonnerait. Bref, je n'ai aucune idée de ce qu'on va faire. Voilà, donc vous aurez ma réaction tout à l'heure. Quatrième guess, je viens d'y penser. Saut en parachute. Écoutez, je me dis, soyons fous. Après, j'en sais rien. Mais je pense qu'il m'aurait quand même prévenu un minimum avant. À suivre. Qu'est-ce que tu fais? On va faire de la... Getting fucked tonight, who getting fucked tonight? You getting fucked tonight, she getting fucked tonight, she getting fucked tonight, she getting fucked tonight, she getting fucked. On est arrivé, ça va trop bien se passer. Et là c'est Golden Hour les gars, Golden Hour. C'est les aventures de Tintin mec. Est-ce que t'es excité ou pas? Est-ce que t'es heureux? Heureux. C'est vrai? Ouais, ça va très bien. C'est un petit truc que tu voulais faire en vrai? Franchement, de ouf. Ouais, genre t'es content? Même au milieu, tu me dis saute, je saute. C'est vrai? Ouais, j'y vais. T'es dans ça? J'y vais, sans souci, ça me fait pas peur. T'es pas frustré que ce soit pas du jet? Non, c'est encore mieux. Du jet, j'en ai déjà fait, ça j'ai jamais fait. C'est une nouvelle expérience. Et encore avec tonton Greg. Ok, Charlie, Tango. Ready to take off. Stressé un petit peu? En vrai, pas du tout? Étonnamment, non. 100% confiant. Franchement, je suis ta ligne 1 direct. I'm feeling low again. Hey shit, I owe to them. La grise qu'on est en train de vivre mon pote. Prends un screen. I let you down, I let you walk. I never thought I'd be here without you. Don't let me drown inside your arms. That thoughts inside my mind. When the darkness comes, you're my light.
Retour à chaud de l'activité, mon frérot, on t'écoute. C'était insane, on a vu des trucs de zinzin, la vue était folle. Oh, t'as vu les clubs derrière, insane. On est rentré pile à temps visiblement. Des villas de malades, on a vu tout le Miami, des super méga riches. On a visualisé de ports, on a appelé nos équipes en même temps pour les faire visualiser avec nous, ils nous entendaient pas mais c'est pas grave. Ils ont kiffé avec nous. Bref, c'était génial. Merci beaucoup pour le cadeau, mon frérot. Avec grand plaisir. C'est tout. Dernière soirée, fallait qu'on aille dans encore un steakhouse, les gars. Bayside, c'est un centre commercial avec des restos, des bars, etc. C'est un petit port aussi, c'est sympa. Évidemment, on est parti sur des ribs, Sancho et sous cocktail. Sinon, c'est pas du Sancho. Ouais, l'Amérique. Là, vive l'Amérique. Bref, c'est plutôt cool. Et avec Sancho, on a bien kiffé le fait de regarder le football américain. Ça a un vrai mood. Peut-être qu'on va s'y mettre. Who knows? Non, pas comme ça. Dernier jour à Miami. Ce matin, on a bossé dans le lobby parce qu'il fallait rendre la chambre. Là, on va en direction de Zuma. Si vous voulez aller regarder sur internet à quoi ça ressemble, pour aller manger, logiquement, avec Julian Kushner, une des personnes avec qui on travaille. Pareil, je vais vous mettre son Insta par-ci par-là. Ça va être très cool. On vient d'arriver au rendez-vous. Julian va arriver d'ici quelques minutes. On est dans l'un des meilleurs quartiers de Miami, Brickell. Je pense qu'on va bien manger, pour être honnête. Regardez, je vous montre à quoi ressemble la vue. On est vraiment dans le downtown de Miami. Et je pense que c'est un restaurant qui va être exceptionnel. Je suis désolé, j'ai pas pu filmer. C'était quand même assez privé, assez select. On a très bien mangé. Très bien mangé. Très bien mangé. C'était très cool, très appréciable. Donc là on retourne à l'hôtel pour bosser. Et après c'est direction l'aéroport. Il y a un niveau de richesse que je veux atteindre. C'est le fait de plus regarder les prix de ce que tu manges quand tu vas dans des restos ultra select. Parce que tu vois aujourd'hui quand tu vas dans un resto assez classique, genre une brasserie ou quoi, je regarde pas, je m'en fous. Mais quand je vais dans un resto comme celui-ci, évidemment je regarde. T'es fou ou quoi? Évidemment. Donc, c'est ce niveau-là de richesse que je veux atteindre. Et ce niveau-là, je pense que en discutant avec Julian, Matt et plein d'autres personnes qui font beaucoup d'argent, il se trouve entre 25 000 et 80 000 par mois. Je vais pas le crier, mais French Bee c'est de la merde à mort. Arrête-toi. Ne prenez pas ça, du coup. Pas de collaboration commerciale avec UG. On n'est pas dans ça. On n'est pas dans ça. Non, en vrai, 3 mots pour ce voyage. Incroyable. Voilà, 3 mots, allez nickel. Non, moi je vais dire productif sur le long terme, enrichissant sur le court terme, étonnant sur le moyen terme. C'était Victor Hugo. Voilà. Donc, avant qu'il m'insulte, Qu'est-ce qu'il a fait? je fais un repas mercredi, t'es dispo? Non, c'est moi qui t'invite, je t'ai dit déjà. Nickel. Oh. Donc, là, on est parti, il est bientôt 21h30. On va décoller, direction Paris. Ça va être la guerre. On va retourner. Et dans 2 semaines, rendez-vous cash. Pareil, vlog. Sous vlog. Encore le main caractère. Il sera là. Il est obligé de me suivre de partout dans tous les cas. Il y a un petit contrat signé où il doit me suivre, tout simplement. C'est pas l'inverse? Non. Bref. Si. Bref. C'était superbe. On a apprécié, on a kiffé. On a évolué, on a grandi, on a appris. Que dire? Que dire? Que dire? Non, c'était trop cool. Merci les US. Et direction le Maroc. Le Maroc. I'm a Moroccan. Ok.